monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la Little Box du mois de mars qui est arrivée bientôt ce mois-ci, donc j'étais vraiment ravie. Comme d'habitude on trouvait un petit autocollant dans le carton qui était rond, donc vraiment très sympa. Je l'ai déjà collé sur quelque chose, donc je vous montrerai un petit insert de à quoi il ressemblait. Il s'agit ce mois-ci du thème de My Little Bubble Box, qui a une petite boîte vraiment très jolie, pastel, avec une petite bonne femme avec des rollers. Je trouve que ça a un petit côté un peu grise et film sur les d'inspiration années 50, donc je trouve ça très rigolo. Le thème Bubble Box est un petit peu mystérieux, mais on va découvrir tout de suite son contenu. Donc quand on ouvre, on trouve un petit ballon accroché à une carte. Alors du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, où est passée la carte de Kanako ? Et la question est toujours sans réponse. Donc, petite carte comme ça, avec un ballon accroché dessus, il y a marqué gonflez-moi, et dessus il y a marqué éclatez-vous. Voilà, donc, effectivement, bubble, ballon, c'est rond, mais je trouve ça vraiment bof, et c'est pas un kiff de gonfler des ballons, en général on est tout essoufflé après. Donc je me suis dit, ouh, c'est pas cool ça commence mal. On trouve comme d'habitude le magazine, donc avec une grosse bulle de chewing-gum, donc je trouve ça très rigolo. La couverture est très jolie, je l'ai pas du tout feuilleté du coup pour l'instant, mais voilà, comme d'habitude vous avez des jolis shootings, des astuces, hein, toujours des petits trucs comme ça, du shopping. Voilà, moi j'aime bien quand ils mettent des vêtements qui collent au thème, je trouve ça vraiment très sympa et ça donne vraiment des idées. Voilà, donc on retrouve certains goodies de la box cachés par-ci par-là. Donc je l'ai déjà regardé et je vous ai pas dévoilé plus que ça mon avis dessus. Vous allez le découvrir au fil de la box. Donc découverte des produits, on retrouve pas mal de petites boîtes, donc on se demande un petit peu ce que ça renferme. Ça, c'est assez prometteur. Donc du coup le premier produit qui a pas arrêté de tomber, donc le Mentos, une petite boîte de Mentos Now Mints à parfum de fraise, donc et sans sucre. Alors je suis pas hyper contente parce que ce qui se dit sans sucre contient de l'aspartame. L'aspartame est donc cancérigène et en plus il paraît que ça détruit les cellules du cerveau, donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En plus c'est pas la fraise, c'est pas un parfum que j'aime, mais bon, je trouve que c'est quand même hyper sympa de glisser comme ça une petite friandise. Ça colle assez bien au thème. Alors je pense que ce sont des chewing-gums si on suit la logique du bubble, mais et puis la couleur rose est bien présente dans la box, donc voilà, je trouve que c'est une idée assez rigolote qui correspond bien au thème. On a cette petite boîte là, donc qui est très mignonne. Il y a marqué Happy Hair Day, donc on nous dit que c'est une brosse qui démêle tous les problèmes. Et je trouve ça hyper sympa. La boîte est toujours dans cette inspiration grease comme ça que je trouve très mignonne. Donc il y a un petit mode d'emploi derrière avec comment l'utiliser, donc cheveux en arrière, avec un sèche-cheveux, tout ça. C'est un produit My Little Box. Et donc il s'agit d'une brosse comme ça en plastique qui est bleue comme la boîte. Il y a marqué Be Cooler dessus. Je suis pas hyper fan des brosses comme ça parce que je trouve que ça rend les cheveux hyper électriques. Et puis tous les nœuds que je peux avoir dans le cou à cause des écharpes, tout ça, et je trouve que ça tire dessus, ça arrache des cheveux et ça démêle pas en douceur comme la Tangle Teaser. Donc je suis pas hyper convaincue. Après je trouve que c'est un chouette produit parce qu'on n'a jamais l'habitude d'en avoir eu dans la My Little Box. Donc je trouve que ça change un peu, elle est mignonne, elle est colorée. Voilà, elle est jolie. Donc c'est vrai que c'est un produit qui me parle pas à moi, mais qui peut être une très bonne idée. Et puis voilà, je trouve qu'elle est mignonne quand même. Et cette brosse est disponible sur les shops de My Little Box, donc My Little Corner, au prix de 15 €. Voilà, si ça vous intéresse, même si je trouve ça un peu cher. La deuxième boîte, alors c'est une toute petite boîte qui se nomme Bulle de teint. Donc quand on voit cette petite boîte, on sait pas trop ce qui peut se cacher dedans. Make-up artiste de poche. Donc voilà, on se demande comment un produit de maquillage peut rentrer dans une petite boîte comme ça. C'est donc un produit My Little Beauty. Et là, on découvre un petit beauty blender. Moi j'ai déjà un beauty blender, mais je trouve que c'est une super idée pour celles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un beauty blender, parce que c'est quand même un produit assez cher et quand on n'est pas sûr de son efficacité, je comprends qu'on n'ait pas envie d'investir dedans. Même moi à plusieurs reprises j'ai regretté de l'avoir acheté, même si là je le redécouvre un petit peu et je trouve qu'il est très complémentaire de l'application au pinceau, donc je suis assez contente de le ressortir, mais pour le coup c'est vrai que je peux comprendre certaines personnes qui n'ont pas envie d'investir dedans. Et forcément je trouve que le glisser dans une box comme ça c'est une très bonne idée. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au Beauty Blender, peut-être un petit peu plus pointu au bout et un peu plus épais, un peu plus
un peu plus rigide, mais voilà, je trouve qu'il est très mignon, il est assez petit, comme vous pouvez le constater, voilà, il est petit. Un petit peu plus petit qu'un Beauty Blender je pense. Voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Et il est également disponible sur l'e-shop de My Little Corner, donc à 10 €. Dans le petit pochon, donc qu'on a déjà eu puisque les petites étoiles, je crois que ça me dit quelque chose, on découvre nos 3 produits. Donc le premier produit que j'attrape, c'est un mascara volume extrême de chez Givenchy, donc le noir couture volume, un petit échantillon de 4 grammes qui nous est bien précisé not for sale. Donc c'est le Black Taffeta, le numéro 1, je trouve que le nom est très sympa. Et le produit à l'intérieur donc est un très joli mascara comme ça avec un design très couture, très chic. Alors on retrouve le sigle Givenchy au-dessus et puis il y a un petit effet un peu dentelé, un peu en relief comme ça sur tout le tube et je trouve qu'il est très très beau. Alors le produit en lui-même est très beau, Givenchy ça fait plaisir d'avoir un produit d'une marque de luxe dans sa box, même si c'est un échantillon qu'on peut avoir en caisse chez Sephora. Je trouve que c'est une chouette idée. Par contre, moi j'ai déjà eu un mascara le mois dernier, le mascara de chez Nars dans la Little Box. Donc j'ai envie de dire, ça a fait un petit peu double emploi. Je me retrouve avec une cargaison d'échantillons de mascara puisque j'en reçois quasiment tout le temps. J'ai reçu le Too Faced il y a peut-être 2-3 mois encore dans la Little Box. J'ai même pas fini l'échantillon de mascara que j'en ai déjà 3 d'avance. Voilà, donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça, même si c'est un produit Givenchy et que il me plaît. En tout cas, la brosse en elle-même a l'air vraiment pas mal. Elle est légèrement plus fine au bout, touffu vers le bas, donc ça doit pas mal jouer sur le volume. Mais voilà, à part ça, je trouve que c'est un très beau produit et je l'utiliserai avec plaisir. Et ah oui, je vous ai pas dit, pour le mascara de volume Chanel, vous avez un maquillage offert des 30 € d'achat. Dans le maquillage Givenchy, un maquillage flash de 20 minutes dans les boutiques Sephora participantes et le mascara coûte 35 €. On a reçu un soin intensif pour cheveux reconstituant de la marque Ossis, le 3 minutes miracle. Alors c'est un produit que j'avais déjà reçu il y a peut-être 1 an ou 2 dans une box que je n'ai toujours pas utilisé, donc qui est toujours dans un coin. Que j'avais dû soit dans une Birchbox je crois, soit dans la Little Box, mais je crois que c'était Birchbox. Quoique... Enfin bon, c'est un produit que j'ai déjà et que je n'ai toujours pas utilisé tout simplement parce que la composition me fait atrocement peur, que je sais pas quoi en faire, j'ai pas spécialement envie de le donner à quelqu'un en mode cadeau empoisonné. Voilà, donc c'est un petit produit qu'on peut trouver chez Monoprix qui avait fait sensation, mais sachant tout ce qu'il contient, je ne comprends vraiment pas pourquoi, puisqu'il contient des silicones, puisqu'il y a des méthicones, il y a également un copain qui s'appelle méthylchloroisothiazolinone, et on y trouve 3 parabènes, un propylparabène, un butylparabène, et un autre encore un peu plus haut. Ensuite on y trouve également du phénoxyéthanol. Voilà, tout plein de choses comme ça qui font vraiment pas du bien aux cheveux et pas du bien à l'environnement. Donc c'est un produit que je trouve inapproprié, enfin moi qui vraiment me révolte et qui me dégoûte personnellement. Après peut-être qu'il plaît à quelqu'un, je sais pas, dites-moi, hein, mais voilà, je suis pas du tout heureuse d'avoir trouvé ça. Alors j'ai regardé un petit peu ce que les autres avaient reçu dans leur box, c'était des produits qui ont déjà fait leur apparition dans les Little Box les mois précédents, donc je trouve que pour le coup ils se sont pas beaucoup renouvelés. Quelqu'un avait reçu le produit Garantia que j'ai déjà reçu il y a quelques mois et qui est de côté, mais pour le coup c'est un produit que j'adore, donc j'aurais pas été gênée de l'avoir encore en backup. Le produit Dove que en plus je vous ai fait gagner là dans une de mes précédentes vidéos, donc je trouve qu'ils se sont pas vraiment renouvelés, il n'y a pas de nouveauté, enfin je sais pas, ils ont perdu leur fournisseur ou quoi. Voilà, je suis vraiment pas du tout contente de ce produit. C'est un 75 ml, donc je sais pas si c'est pas le format voyage qui se vend chez Monoprix. Et pour info, donc ce n'est pas le produit full size en tout cas, puisque le 250 ml coûte 9 €. Donc là on a quelque chose comme 3 € et 3 € de dégâts dans les cheveux. Et le dernier produit, il s'agit donc du produit My Little Beauty. C'est un petit flacon comme ça, donc au début je me suis dit un vernis, une base de vernis, un top coat, tout ça. Et pas du tout, en fait il s'agit du Bubble Blush. Donc c'est pour les lèvres et les joues, c'est donc un petit liquide comme ça, tout rose,
qui est assez sympa. Donc c'est vrai que ça a une petite couleur de vernis, c'est assez rigolo. J'ai pas encore essayé, mais on va essayer tout de suite. La texture est assez épaisse, ça a l'air pas mal pigmenté. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça peut être un bon produit, je trouve que c'est assez rigolo. Après, ils nous avaient déjà envoyé, je crois, quelque chose de liquide comme ça. J'ai pas le souvenir. Oui, je crois qu'ils avaient envoyé un truc liquide. Mais... Ah non, c'était une gelée, c'était un petit gel. Je sais pas pourquoi ils se lancent jamais dans la poudre blush My Little Beauty. C'est toujours soit sous forme de crayon, soit sous forme de gel, soit sous forme de liquide. Jamais de poudre blush. Par contre les bronzers on en a déjà eu 2. Celui-ci il est au prix de 13 € sur My Little Corner, donc ce que je trouve quand même assez cher. Voilà, à ce prix là on a presque un Benetint en solde. Donc voilà le contenu de la Little Box du mois de mars. Comment vous dire, moi je n'ai pas du tout été emballée, il n'y a aucun produit qui me fait vraiment vibrer et que voilà, que je suis contente d'avoir reçu. C'est vrai que le mascara, bon effectivement il me plaît, mais le côté échantillon casse vraiment tout, surtout qu'il y a marqué ne peut être vendu, donc voilà, c'est un petit peu le cadeau bonus, mais ça, pour moi ça ne constitue pas un vrai produit, sachant qu'en plus le soin pour les cheveux de chez Aussie coûte 3,50 €, donc voilà, c'est vraiment pas, c'est un petit peu radin ce mois-ci My Little Box, sachant que les goodies ont été un petit peu surévalués, je trouve que voilà, c'est un petit peu gonflé de leur part. En plus je regrette vraiment qu'il n'y ait pas une carte de Kanako pour rehausser tout ça. Je l'ai vu sur Instagram passer, mais bizarrement je crois que c'était que dans les box japonaises ou anglaises, puisque toutes les autres photos où j'ai pu constater que le contenu était identique au mien ne contenaient pas de carte de Kanako. Donc est-ce que les françaises ont plus le droit d'avoir un beau dessin de Kanako? Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez reçu, dites-moi ce que la vôtre a contenu, et puis si au contraire vous avez été emballé par cette box. La première photo que j'avais vue sur Instagram qui ne dévoilait pas son contenu disait que sa propriétaire en était ravie, mis à part un produit, donc je sais pas, peut-être qu'elle a eu une belle box, et pas nous, mais voilà, je sais pas du tout pourquoi. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous partagez votre déception avec moi de cette Little Box, si vous avez reçu un contenu qui ne vous plaisait pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, et puis n'oubliez pas qu'il y a également un concours actuellement qui se déroule sur ma chaîne et sur Instagram, puisqu'il faut poster une photo Instagram. Je vous renvoie vers la vidéo qui présente ce concours-là, donc je vous la mets en barre d'infos, et puis bah, n'hésitez pas à participer. D'ailleurs il faut être abonné à ma chaîne, donc voilà, c'est le moment de vous lancer. Et sinon bah, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ne ratez pas la prochaine revue de la Saperli Papier, qui est l'ultime et dernière box de Saperli Papier que je vais recevoir. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.